C'est encore un plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour ces journaux télévisés qui s'ouvrent par la rencontre fructueuse entre le gouverneur de la province, Bati Moussanga Erasto, et le représentant des étudiants de la ville de Goma au musée de Himbi ce lundi 27 janvier 2026. Le reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Le portail du gouvernorat du Nord Kivu était grandement ouvert ce lundi 26 janvier 2026 aux étudiants conviés à des échanges avec les chefs de l'exécutif provincial. Cette rencontre a été présidée par le gouverneur du Nord Kivu, Bati Moussanga Erasto, entouré de ses deux vice-gouverneurs ainsi que plusieurs membres de son cabinet. Marqué par des échanges fructueux et ponctués, des séances interactives de questions-réponses, les étudiants ont salué les efforts fournis par les autorités provinciales de l'AFC 23 en faveur de leur encadrement depuis la libération de la ville. Selon certains représentants des étudiants, l'état de lieu du secteur étudiantin demeure globalement positif. Ils ont à cette occasion remercié l'autorité provinciale pour son accompagnement. Depuis que le mouvement ECO, il n'y a pas de manifestations à ma grève et tout, ce qui prouve à suffisance qu'il est proximité également entre d'un côté les étudiants et les autorités en place. Ce qui veut dire tout simplement que du côté étudiant, nous avons des responsabilités. En tant qu'autorité, ils ont des responsabilités. Ce qui est là de mettre l'étudiant mon bonnet réac en fait pour que l'étudiant accoué très bien à assomme très bien. Ce qui veut dire tout simplement que l'état des lieux c'est quelque chose iko très positif également na kuko ma preuve zigné qu'on a éprouvé ça. Kwangu ni furaha sana parce que tumepata ile opportunité ya kudiscuter na gouverneur mais aussi comprendre kidogo histoire yenye iko napitikana mu nchi yetu, mais aussi tumepata ile occasion ya kuexprimer ma requête mais aussi na ma demande zetu auprès ya gouverneur. Imekuwa furaha sana. Sécurité ya étudiant iko mzuri sana parce que tutaangalia même ile mamarche aziko tena, donc sécurité yetu iko très bien. De son côté, le vice-gouverneur en charge de l'économie, de finances et du développement, Shadrack Amani Bahati, a appelé les étudiants à éviter toute manipulation du régime de Kinshasa et à se méfier des fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Vous êtes des chercheurs, menez des recherches sur cette révolution. Itasaidia ça. Même si acteurs politiques mu révolution, recherche zenye munafanya zinaweza tusaidia kuaméliorer gestion yetu kondani. Et donc je vous invite à mener des recherches dans ce sens-là au lieu de vous laisser manipuler par les politiciens qui ne sont pas avec nous ici. Fortement marquée par une participation active des étudiants, cette rencontre a également permis au gouverneur de présenter la cause de la lutte menée par l'AFC 23. Il a demandé aux étudiants à lutter contre la discrimination tribale et à promouvoir la cohésion sociale. Chenye kiliacha tunabaita sana baitidia tuko napigania changement. Kupigania changement ifo mentalite yenye ilikuwa ava tukuye na leo na tuko inapashwa badilika. Manifestation hazikubaliwe. Kama munaona vinabashinda, munakuya tunaikala, tunazungumuza, tunapata solution. À travers cette rencontre de proximité, le gouverneur a exprimé sa volonté de s'imprégner des problèmes auxquels font face les étudiants, afin d'y apporter des solutions concrètes. Une autre réunion entre les patrons de la province et les comités de gestion de toutes les universités et instituts supérieurs de la ville de Goma est prévue dans les prochains jours. Et puis, un an après la libération de Goma, la ville connaît deux avancées significatives. Selon Kambere Lumumba, porte-parole du gouverneur de province, la sécurité s'est améliorée. Les habitants désormais peuvent passer leur nuit en toute quiétude. Suivons ses propos. Ça fait une année que la ville de Goma a été libérée. Nos voyants militaires de l'armée révolutionnaire congolaise qui s'était bâti fort pour libérer la population, n'avait pas hésité de ramener la sécurité à quelques jours. Vous n'êtes pas sans ignorer que la ville de Goma était surmilitarisée. Il y avait plusieurs armées ici. Il y avait des étrangers,
il y avait les Wazalendo, il y avait les FDLR, il y avait les FARDC, il y avait des Burundais, il y avait la MONUSCO, toutes les armées du monde étaient ici. Mais dans quelques heures, l'armée révolutionnaire congolaise avait récupéré cette fille. On ne pouvait jamais faire un jour sans attendre le crépitement des balles. On ne pouvait jamais faire un jour sans qu'il y ait des morts ici à Ville de Goma. Tout simplement parce que l'État avait déjà failli à sa mission. Et aujourd'hui, on est en train de vivre maintenant la sécurité. La population est en train de les témoigner. Tout le monde circule librement, 24 heures sur 24. Ça d'abord, c'est le premier avantage, ça c'est le premier acquis de l'AFC 23 ici à Ville de Goma. À part ça, vous voyez, il y a maintenant l'eau qui coule 24 heures sur 24 dans nos robinets. Et donc, l'eau qui n'était pas là, alors que nous avons le lac ici en face de nous, la régie des eaux ne pouvait pas les servir à nos portables, la population de Goma. Tout simplement parce qu'il y avait mauvaise gouvernance. Et troisièmement, il y a l'électricité, il y a le courant qui est rétabli. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'avant que le régime de Kinshasa ne fouille cette ville, il y avait déjà coupure à nous, même en électricité et en connexion Internet. Mais tout marche maintenant normalement. Il y a déjà la cohésion sociale ici, pas seulement à Goma, mais dans toutes les entités qui sont contrôlées par l'AFC M23. Et donc c'est pour vous dire que l'AFC M23 est en train de construire là où le régime de Kinshasa a détruit. L'AFC M23 est en train de profiler des stratégies là où Kinshasa a détruit. L'AFC M23 est en train de redonner l'espoir, la confiance à la population. Voilà pourquoi est-ce que maintenant les activités socio-économiques ont déjà repris. Et les élèves, les écoliers, les étudiants ont déjà repris. Et l'école, les examens d'État se sont passés ici à Goma, vous avez vu. Et donc toutes les activités marchent normalement. C'est pour vous dire que nous sommes en train de vivre cette vie que nous étions en train de penser tous les jours. L'espoir que nous étions en train de penser tous les jours, nous sommes en train maintenant de le vivre. Et donc la population peut témoigner. La population est là. Tout le monde évolue normalement. Et il s'y est de signaler que la rencontre entre le gouverneur Bati Moussanga Erasto et le représentant d'étudiants était le lundi 26 janvier 2026. Et puis les travaux de collecteurs d'eau pluviale exécutés entre les ronds-points Joly et Bédégel sous l'impulsion du gouverneur Bati Moussanga Erasto avancent à grands pas. Le maire de Goma, Katembunda Lieni Julien, l'a constaté lors de sa visite d'inspection pour s'imprégner de l'évolution des dits travaux. Le reportage de Justin Panzou. Les travaux de construction des collecteurs d'eau pluviale reliant les ronds-points Joly au rond-point Bédégel en plein centre-ville de Goma évoluent normalement. Financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous la FCM 23 avec l'impulsion du gouverneur Bati Moussanga Erasto, ces travaux progressent rapidement. D'après la société Nete Sarel qui exécute l'ouvrage, le chantier est actuellement à l'étape de la couverture en béton armé. Cette dynamique est soutenue par une main-d'œuvre locale et abondante. De nombreux jeunes engagés et motivés travaillent avec détermination pour le développement de leur ville. Le gouverneur Bati Moussanga Erasto et toute son équipe du gouvernement provincial du Nord Kivu prouvent leur volonté à développer la ville de Goma à travers de telles initiatives. Afin de s'imprégner de l'évolution du chantier, le maire Katembunda Lieni Julien a effectué une visite d'inspection sur le terrain ce lundi 26 janvier 2026. Guidé par l'ingénieur Charles Ndekezi, l'autorité urbaine a parcouru les différents compartiments du sud. Au terme de sa visite, le maire Katembunda Lieni Julien s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a saisi cette occasion pour saluer la bravoure et la détermination du gouverneur Bati Moussanga Erasto qui a rendu disponibles les moyens nécessaires à la concrétisation de ces projets. Nete Sarel a tenu à saluer la mobilisation personnelle du gouverneur Bati Moussanga Erasto dont l'implication directe permet l'avancement fluide du projet. Selon cette société, la fin des travaux est imminente grâce à l'AFCM 23 qui reste déterminée à mettre fin au débouchage des caniveaux d'eau. Par ailleurs, d'autres projets d'envergure sont simultanément en cours d'exécution dans la ville de Goma, notamment la construction d'un parking moderne ainsi que des travaux de canalisation d'eau dans le quartier d'Ocho. Et le maire adjoint Désiré Ngabo appelle le responsable des églises à travailler dans l'unité et pour l'unité ce mardi 27 janvier 2026. C'était à l'issue d'un échange franc qu'il a eu avec le responsable de la paroisse d'une église dont il a fait taire les noms. Regardons.
chama cha AFC M23 kilikuja kuleta suluhisho kwa shida mbalimbali ambazo zilikuwa ndani ya masekta mbalimbali za wakaaji. Walapokuwa depuis un temps tuko napata ma plainte za mingi juu ya makanisa, ugomvi ndani ya makanisa, ugomvi entre les chrétiens, ugomvi entre les responsables wa maeglize, iko nabakia ndani ya makanisa. Ya une paroisse ya communauté fulani ambao walikuwa karibu kuuana juu ya madaraka. Wamoja hawapendi wengine wahubiri, wengine wanakimbia na matoleo, wengine wanasema huyu ametokea sote Nord Kivu, ametokea Petite Sud Kivu, wengine wanasema huyu labda ni wa kabila fulani na huyu ni kabila fulani, wengine wanasema huyu ni mzee na wengine wanasema huyu ni jeune, hawezi tumika hapa, hawezi hubiri hapa. Na ile mzozo imeendelea sana. Walapokuwa leo tuliweza kuwainvite na kuwaambia kama wanapaswa kufanya kazi pamoja, kama kweli wako na tumikia Mungu wa mbinguni, et qui était censé prêcher la paix, et qui était censé prêcher le pardon, et qui était censé prêcher le vivre ensemble. Wao ndio wameonekana tena, wao ndio wamekuwa wabaya zaidi. Ndio tumewaitisha na kuwaambia kama hatutaki tena kusikia ile mizozo ndani ya ile paroisse. Et par ricochet hii message tunaitumia wapasteri wote ambao wangali naendelesha mizozo ndani ya makanisa, parce que wewe pasteur, wakati mnaanza korogana entre nous, vous pouvez vous imaginer kipi ataenda kuhubiri watu wakati yeye katikati yao hawako wamezile kuelewana. Pour des intérêts mesquins, watu wanapigana, watu yuko tayari kuuana, kupatiana masumu, kufungiana makanisa, au tusimuone hapa au tusimuone pale. Ile mtindo ya madesordre ndani ya makanisa nayo inapaswa kuisha ndani ya mji wa Goma. Na tumezungumza nao, tumewapatia deshwa au watu ambao wameelewana ya kweli na watumike pamoja juu ya kuona kama watachunga kondoo zao namna gani, kama wataongoza kondoo zao namna gani. Hao wanatuambia hawako tayari kutumika pamoja, wako tayari kuendelesha ile fujo yao. Tutafunga kanisa kwa kusubiri hierarchia yao iweze kuleta suluhisho kwa ile mambo. Et puis, les habitants du quartier Virunga et Mourara ont été sensibilisés ce mardi 27 janvier par l'équipe provinciale de mobilisation et sensibilisation. De messages de vivre ensemble, de sécurité et de développement ont été au cœur des échanges. Le reportage rendu par Rigobert Bazungu. Le changement prôné par la FC M23 et qui constitue sa lutte pour la révolution doit se poursuivre. Cette assurance a été faite ce mardi 27 janvier 2026 lors d'une séance de mobilisation et sensibilisation organisée à l'intention des habitants des quartiers Virunga et Mourara en commune de Karisimi par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification conduite par le team leader Juvenal Nchimiimana. C'était en présence des deux chefs de quartier, à savoir Nepo Samvura de Mourara et Damzo Kambale de Virunga, ainsi que les cadres de base. Au cours de son intervention, Serge Massini, membre de l'équipe de mobilisation et sensibilisation, est revenu sur les différentes antivaleurs du temps du régime de Kinshasa qui ne réapparaîtront plus. Pourquoi tunaishi ndani ya situation de non-État? Il y avait absence de l'autorité de l'État. Pourquoi tuishi? Ichi zingine, bile vitu ya vile, masite makarant vole, babandi, kuko fasi mwa bilere pale munjia ya a partir ya Joli mpaka kurompo bilere pale bakawa shaka paita se njo Busendi manake pale uwao kapita pale tu ma 18h 19h ewane make ukuwe uliacha kwa telefone kupale ukuwe uliacha portemone kupale ukuwe uliacha bien de valeur zote ukuwe uliacha kunyumba. Uone situation kwa tunaishi ndani wa ndugu wapenzi. Tunaanza kuwa na makartier, tunaanza kuwa na marize wanaita Busendi. Fasi yengine kwa nasema Rue de la Paix, Avenue de la Paix, Avenue du Loisir. Fasi yengine kwa majina za makartier meko tuwa Busendi. Wandugu, iyo mabadiliko yenye chama ya AFC M23 inaleta, ile mabadiliko itadumu
na itaendelea, tupende tusipopenda. Ukue uko ennemi wa changement, ukue uko ennemi wa revolution, ukue uko ennemi wa cohesion sociale, basi ile inakuangalia. Ndio maana mimi naambiaka watu, mimi washauriaka, il faut tukue toujours au bon côté de l'histoire. Tout en prêchant la cohabitation pacifique, la lutte contre le tribalisme, Juvenal Nshimiyimana Timolida a insisté sur la consolidation de la sécurité déjà acquise, signe d'une bonne gouvernance, en rassurant que l'étape suivante va se focaliser au développement. Signalons qu'un jeu de questions et réponses a enrichi les échanges avec la population. Et puis 6 mois après l'intronisation du Mwami Dayake Isse Kanyere dans la chefferie des Batangui, le chef de la chefferie a fait savoir que dans cette contrée résidaient plusieurs problèmes auxquels il a décidé d'apporter des solutions. Regardons. Miezi sita ambayo imetimu nikiwa kwenye utawala ya chefferie de Batangui, na nilikuta chefferie ilikuwa a difficulté totale. Nilikuta chefferie inaja makofli coutumier, makofli de terre. Nilikuta chefferie haina maendeleo yoyote, haina development ndani. Na si mwa yenye nimeweza kufika kwenye pouvoir, tumeweza kutengeneza chefferie leo, tukifungua mabarabara za kwenda kando kando. Tumeweza kupasifie territoire na kupasifie chefferie. Tumeweza kumaliza mizozo, migogoro ambayo ilikuwa ikikumba watu ndani ya eneo. Tumepima tia watu kwenye masikilizano na kwenye kimya. Tunaamini kwamba leo chefferie, hata we mwenyewe ukienda kule utakuta kuko changement, kwa sababu viongozi wetu ya AFC M23 objectif kubwa ilikuwa niweke population ione mabadiliko ndani ya maandite zenye tunaongoza, na ndio maana mwile meme vision ya gouverneur Erasto Musanga Bahati ambayo anatuongoza ndani ya Chimbo, ndani ya province ya Nord Kivu, tumemwakombanye mwile vision ya kupendelea maendeleo, changement, mabadiliko yonekane mu maandite zenye tuko naongoza. Mu marealisation tulianzia kuregle makofli coutumier, tulianzia mu lokalite Mwanza huko Bunyatenge, kurudisha kila yadrua muhaki yake kwa ngambo ya usulutani. Tulishimika banotable benye banastahili, tuliweka vakama benye banastahili kuma kuchunga udongo, vavaso tulivaorganize, manotabilite tuliikalisha kimya, kila mtu kurudia muhaki yake. Na munivo ya Mwanza na kwa siku ambayo tuko naongelea hii munivo ya Mwanza kule kunaikala kimya. Tukatoka pale tukaenda mu lokalite Mosote ya Kamandi ambayo inakuwa na 5 notabilite, nako vile vile tukatia kimya, tukaetablire manotabilite kutia bayadroa ndani ya maeneo zabo, na leo lokalite Mosote na iko kimya. Et c'est par là que nous bouclons cette édition de journal. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.